Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et aujourd'hui on va parler de la motivation, comment arriver à se motiver quand on n'a pas trop envie de dessiner. Alors il y a différentes possibilités. La première c'est d'avoir un projet, c'est-à-dire une envie de faire, je ne sais pas, une série d'illustrations sur les signes du zodiaque par exemple, ou sur les 4 saisons, etc. N'importe quoi. Faire des cartes de vœux pour chacune des fêtes de l'année, ce que vous voulez. Un petit projet comme ça, ce qui fait que même quand vous ne pourrez pas dessiner, vous pourrez réfléchir, savoir ce que vous voulez faire, et quand vous aurez enfin le temps et la possibilité de dessiner, vous saurez tout de suite ce que vous voulez faire et vous pourrez vous lancer immédiatement. La deuxième possibilité, c'est de se trouver un camarade de dessin, parce que dessiner à plusieurs c'est plus rigolo, déjà, et ensuite, quand vous avez quelqu'un qui dessine aussi, et qui travaille en même temps que vous, c'est très motivant, vous n'êtes pas tout seul devant votre feuille. Personnellement, quand je dessinais toute seule chez moi, ça arrivait souvent que je finisse par me démotiver, et puis ensuite, via le net notamment, j'ai rencontré pas mal d'artistes et on s'est organisé des sessions de Skype, Hangout, etc. où on s'entendait, où on parlait, on discutait en même temps, et puis chacun pouvait donner son avis sur le dessin des autres, ce qui est très bien d'ailleurs, puisque on a tous nos points forts et nos points faibles, ce qui fait que j'ai appris et énormément évolué, rien qu'en faisant ça, rien qu'en étant avec des dessinateurs qui avaient des points forts différents de moi, que moi aussi je leur ai apporté, etc. Et on a bien vu qu'on avait tous évolué énormément, rien qu'en s'échangeant, en se faisant des critiques constructives, en donnant son avis sur le projet de machin ou de bidule, sur son illustration, etc. Donc trouvez-vous des camarades, des communautés. Vous avez le forum de Dessindigo si vous voulez, vous avez les commentaires sous cette vidéo où il y a plein d'autres apprentis dessineux. N'hésitez pas à discuter, montrez ce que vous faites, n'ayez pas peur. Ensuite, vous avez bien sûr la musique. Quand je suis sur des grosses illustrations ou quand je suis sur quelque chose avec un élément que j'aime pas dessiner, par exemple les décors. J'aime pas les décors, ça prend du temps. Je mets de la musique à fond, voilà, et ça motive beaucoup, ça permet de continuer quand même si là sur le moment j'aimerais bien faire autre chose. Voilà, la musique c'est bien, donc faites-vous des playlists, voilà, avec plein de chansons que vous aimez, des musiques, etc. Pareil, ça n'empêche pas de faire ça avec des amis, des potes, hein. Et ensuite, la dernière chose qui peut énormément vous motiver, c'est de regarder vos vieux dessins. C'est-à-dire que si vous êtes du genre à conserver les vieux dessins que vous faisiez quand vous étiez tout petit, ou même juste ceux d'il y a 2 ou 3 ans, vous les sortez quand vous avez un petit coup de mou, vous regardez ce que vous faisiez à ce moment-là, vous regardez ce que vous faites maintenant et vous constatez l'évolution. C'est hyper motivant de voir que même si vous n'avez pas l'impression, en fait vous avez effectivement évolué. Donc je vous enjoins vraiment à conserver vos dessins, à ne pas les balancer à la poubelle s'ils ne vous plaisent pas, ou si vous considérez qu'ils sont trop vieux, qu'ils ne vous plaisent plus, parce que dans ces moments-là, c'est vraiment quelque chose qui peut énormément vous rebooster. Et je sais que personnellement, j'ai un espèce de petit lutin avec plein de vieux dessins que j'avais quand j'avais 12 ans. C'est moche, c'est ultra moche, mais du coup, quand je vois comment j'ai évolué, c'est assez marrant parce que je vois aussi les artistes que je suivais, ce que j'ai absorbé d'eux et que j'ai combiné au fil du temps et comment mon style graphique a évolué. Vous pourrez voir ça, je vous ai mis toutes les images dans un article sur dessindigo.com aussi. Vous avez toute l'évolution depuis que j'ai 12 ans, je crois, jusqu'à maintenant. Vous avez aussi pas mal d'artistes que vous aimez bien, vous pouvez aller voir leur galerie, les très vieux dessins qu'ils ont fait. Certains laissent leurs vieux dessins et vous pouvez vraiment voir comment ils ont évolué. Certains, ils ont commencé avec un style ultra manga et maintenant ils sont sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, par exemple. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est hyper motivant en plus quand on voit ça d'un artiste qu'on aime beaucoup. Il y en a certains qui s'amusent de temps en temps à montrer leurs vieux dessins ou bien à redessiner leurs vieux dessins, c'est pareil. C'est ultra motivant, si vous voulez, vous pouvez faire cet exercice d'ailleurs. Vous prenez un de vos vieux dessins que vous aviez bien aimé dessiner à l'époque et puis vous le refaites maintenant. Et vous allez voir l'évolution, vous allez voir tout ce que vous allez modifier sur le dessin pour le rendre mieux et ce sera ultra motivant. Donc voilà, un peu toutes les petites choses que vous pouvez faire pour vous motiver, pour retrouver voilà, le feu sacré. Et puis, eh bien ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous indiquer si vous avez d'autres méthodes pour retrouver la motivation, s'il y a des petits trucs et astuces qui vous motivent toujours, hein, je sais pas, vous avez peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Et puis, eh bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!